Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire un débrief du mercato du Barça pour dire s'il est bon, s'il est mauvais, s'il n'est ni bon ni mauvais. Enfin bref, on va faire un petit bilan de tout ça. Juste avant de commencer, un grand merci à DA Design pour sa miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne. Donc je vous mets tous ces liens Insta et Snap à l'écran et en description. Vous pouvez cliquer pour aller le DM et lui demander ce que vous voulez. Il vous fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ça m'aide vraiment énormément, merci à ceux qui le feront. Pour cette vidéo, on va commencer déjà tout simplement par faire le débrief des départs et des arrivées. On va commencer par les arrivées parce que c'est moins long. Yohan Garcia est acheté pour 25 millions d'euros, Ronny Bardghji pour 2 millions plus 15% à la revente, et enfin Marcus Rashford est arrivé en prix. Donc on a eu 3 arrivées pour un total dépensé de 27 millions. Et ensuite pour les départs, là il y en a beaucoup, donc accrochez-vous parce qu'on avait pas mal de parts de joueurs à droite à gauche. On a revendu les 50% qu'on avait sur Trincao au Sporting pour 11 millions d'euros. On a vendu Pau Victor pour 8,4 millions d'euros plus des bonus à Braga. Todibo a été acheté définitivement par West Ham, donc on a reçu 8,5 millions d'euros. C'était des parts qu'on avait. Comme a levé l'option d'achat pour Alex Valier 6 millions d'euros. Mayor qu'on a obtenu 5 millions d'euros pour Pablo Torre et on garde 50% du joueur. Yann Virgili pareil, on garde 50% du joueur plus 3,5 millions d'euros. Ludovic Reis, on obtient 1,75 millions d'euros pour son transfert à Bruges. Ilek Moriba, c'est 600 000 euros pour son transfert au Celta. Alex Culado, 500 000 euros pour son transfert à Al-Shamal. Ferran Yudgla, 200 000 euros pour son transfert au Celta. Ansu Fati, Iñaki Peña et Hector Fort sont tous partis en prêt, et enfin Clément Langlais et Inigo Martinez sont partis libres. Donc en tout, pour la balance mercato, on a fait un profit de 18,45 millions, donc sur ce point-là c'est plutôt positif. Maintenant on va passer au débrief. J'aimerais d'abord parler des départs. Donc concernant les pourcentages qu'on avait des joueurs, ça je vais pas revenir dessus, ça nous concerne pas, hormis pour Trincao, parce que Trincao, on les possédait, c'est le Sporting qui a fait des négociations avec le Barça pour directement reprendre les parts, c'est pas un transfert. Donc ce que j'aimerais dire, c'est qu'on s'est fait totalement défoncer sur cette affaire, d'accord, on s'est fait niquer, c'est aussi simple que ça, parce que 50% de Trincao, croyez pas, hein, ça vaut pas 11 millions d'euros. Je regarde juste sa valeur marchande sur Transfer Market, qui sera beaucoup plus élevée que ce qui est marqué sur Transfer Market, tout simplement pourquoi? Parce que Trincao a beaucoup de rumeurs sur lui, sur tout ce qui est Première Ligue. Donc là, 35 millions sur Transfer Market, vous pouvez être sûr que c'est 50 millions. Faites le calcul, ça fait 25 millions et pas 11 millions. Donc déjà sur ce point-là, pour moi, c'est une très mauvaise affaire. C'est dégueulasse ce qu'on a fait. Mais bon, ça, de toute façon, on a l'habitude. Ensuite, Pau Victor, 8,4 millions plus des bonus. Ça, par contre, enfin, c'est une bonne affaire. Pour un mec qui joue 3 matchs dans l'année, qui, on sait pas s'il est bon, s'il est mauvais, moi personnellement, j'ai rien vu de spécial. Pour moi, c'est une excellente affaire. On l'aurait vendu 5 millions, j'aurais déjà dit bravo. Alors 8,4 millions plus des bonus, franchement, c'est nickel. Là, on parle. Alex Valier, bah, c'est sa clause de libération. Donc en même temps, j'ai envie de dire qu'on n'a pas grand chose à dire. Pablo Torre, 5 millions, ça c'est du vol. Hein, clairement, on s'est fait voler. Pour moi, Pablo Torre, c'est un petit 15 millions. Voilà. Je suis gentil en disant 15 millions. Et pour moi, 15 millions, c'était sa réelle valeur marchande. Bon, après, on gagne 50%. Donc, s'il y a un transfert à 50 millions d'euros, tu obtiens quand même 25 millions. Plus les 5 millions, ça te fait environ 30 millions. Ça reste plutôt sympathique. Donc, on verra avec son transfert futur. Et je crois qu'aussi qu'on a une option de rachat pour Pablo Torre. Virgili, 3,5 millions d'euros et 50% de ses reventes. Là, pour le coup, ça me semble un peu plus logique. C'est un mec qui n'a fait que de la Youth League, qui a joué avec le Barça B. Il n'a jamais fait aucune apparition en A. Pour moi, ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, prêter Iñaki Peña qu'on aurait pu vendre 10 millions d'euros à Elche, et pareil pour Hector Fort. Franchement, c'est des mauvais coups. Pareil, Clément Langlais, super saison avec l'Atlético, tu le vends libre. On souffle, je vous le dis, et je parle même pas d'Inigo Martinez où là le deal est complètement catastrophique. On ne sait absolument pas vendre, ça ne change pas de d'habitude, on est habitué. Concernant les arrivées, donc là je vais faire un bilan de ce qu'on avait dit, ce qu'on avait demandé, etc. par rapport à ce qu'il fallait qu'on se renforce. On avait dit, première chose, ailier gauche, défenseur gauche, peut-être un défenseur central et un gardien. Gardien, c'est fait. Franchement, excellente recrue, excellente affaire. Yohan Garcia valait beaucoup plus que 25 millions. Ça, c'est une excellente affaire de notre part. On l'a fait très tôt. Il est arrivé début juin. On peut que féliciter la direction. Ronny Bardghji, remplaçant de Lamine Yamal, très clairement. C'est pour 2 millions, une excellente affaire également. Donc là, pour le coup, c'est plutôt bien joué. Rashford, qui est notre dernière recrue, ailier gauche, pareil, j'étais pour.
C'est sûr que quand tu passes d'une rumeur à Nico Williams où c'est quasi fait à Rashford, c'est dommage, mais pour moi, j'étais pour Rashford, pour le faire venir, donc je trouve ça quand même plutôt pas mal, et je reste satisfait. Par contre, on n'a pas recruté numéro 9. Ça, tu me diras pourquoi pas, parce que Rashford peut jouer en faux numéro 9, peut jouer même en numéro 9 tout court. On a Lewandowski, on a Ferran. Allez, pourquoi pas. On n'a pas recruté de défenseur central et on a perdu notre plus gros défenseur central. C'est-à-dire que on avait un doute sur le fait qu'il ne fallait pas un défenseur central de plus, et au lieu de ça, on en a perdu un. C'est quand même assez incroyable, je tiens à le dire. Et en plus de, je sais pas, perdre un petit Araujo dont tout le monde veut qu'il parte ce chip. On n'a pas vendu Araujo, on a vendu notre meilleur défenseur. On a vendu Inigo. C'était lui qui maîtrisait le piège du hors-jeu, il faisait les meilleures relances, il faisait les meilleures transversales, il faisait les meilleures passes n'importe où. On l'a perdu. Toute notre stabilité défensive sur ce début de saison, je vais pas y revenir parce qu'il y a une vidéo 5 enseignements qui est prévue sur ça. C'est catastrophique, on l'a vu. On n'a pas de paire de défense depuis le début de la saison parce que Flick ne sait pas quoi mettre. Ce qui est logique parce qu'il faut qu'il trouve et ça prend pas 2 secondes. On l'a vu l'année dernière déjà. Donc là déjà c'est la merde et on a perdu un défenseur. D'accord. Seconde chose, le latéral gauche. On n'a pas eu de latéral gauche. Alors que sur le marché, je le rappelle, même si ce n'est pas un latéral gauche, on avait Dumfries pour 25 millions d'euros. Dumfries. Je n'ai pas besoin de dire plus. Pour 25 millions d'euros. Le mec, je suis sûr que s'il y a un club au hasard qui l'achète, c'est minimum 70 millions. Et je n'exagère pas. Donc tu passes de 25 millions à 70, tu n'as pas sauté sur l'affaire. Affaire qui aurait pu être excellent parce que tu aurais pu mettre Koundé dans l'axe et ça aurait été très bien parce que Koundé, je le rappelle, de base c'est un défenseur central. Tu pouvais quand même le mettre à droite. Eric Garcia, tu pouvais faire... Enfin, il y avait trop de possibilités, d'accord? Tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas un latéral gauche, je vous l'accorde, mais c'était une affaire en or. Ok, on l'a pas fait, pas de problème. Maintenant, il y avait Grimaldo. Grimaldo, c'était 15 millions d'euros. 15 millions d'euros pour un mec qui est un excellent tireur de coups de pied arrêtés, qui en a mis notamment un face au Bayern magnifique, mais il en a mis d'autres sur ses 2 ans ou 3 ans au Bayer Leverkusen. C'est un excellent joueur qui s'adapterait d'ailleurs très bien à la tactique de Flick, parce que Flick, on sait très bien qu'il aime les pistons offensifs. Grimaldo, c'est quoi? Devinez, un piston offensif, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et pourtant, 15 millions, on l'a pas fait. Voilà. Aujourd'hui, tu te retrouves avec quoi? Balde qui se blesse hier. Ça fait quoi? Tu n'as plus de défenseur gauche. Génial. Tu vas te retrouver à jouer avec Gérard Martin pendant 1 mois. Je n'ai pas de respect pour Gérard Martin, il est nul, d'accord? Je vous le dis comme ça, il est nul, je suis cash. Gérard Martin n'a aucun niveau, il n'a pas le niveau du FC Barcelone, ça c'est clair, je ne sais même pas comment on l'a pas déjà vendu. Alors, il a une qualité de centre qui est plutôt pas dégueulasse, mais il est lent, il est pas bon défensivement, il est pas bon offensivement, il est nul, vraiment il est nul, et tu vas te retrouver avec lui face à Newcastle à St James Park, et probablement face à Paris. Génial. Vraiment génial tout ça parce que on n'a pas recruté de latéral gauche. Donc ça, c'était concernant le bilan. Ensuite, parce que quand on parle du mercato avec le Barça, on est obligé de parler de fair play financier et de détails économiques puisque on fait une seconde formation. Quand tu es supporter du Barça, tu es aussi économiste. On devait cet été revenir au 1 pour 1. Première chose, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que on devait revenir au Camp Nou. Ça avait été annoncé pour le Johan Gamper. On n'est pas revenu au Camp Nou pour le Johan Gamper. On n'est toujours pas revenu au Camp Nou et on ne sait pas quand est-ce qu'on revient au Camp Nou. Peut-être début octobre, peut-être face à Valence, on ne sait pas. Ça ne sert à rien de spéculer, on ne sait pas concrètement. Je le rappelle que ça fait depuis novembre ou février dernier qu'on aurait déjà dû être au Camp Nou. Prenez le délai que vous voulez, c'est du n'importe quoi. D'accord? Même 1 mois, allez, 1 mois, ça peut arriver. Mais 1 an, ça commence à faire beaucoup quand même. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Donc à cause de ça, tu n'as pas pu revenir au 1 pour 1 parce que Crosspane, l'auditeur qui devait te valider les sièges VIP pour revenir au 1 pour 1, ne te les a pas validés parce qu'il veut voir que ça fonctionne, que c'est réel avec un match. Donc, ils n'ont pas validé. Je le rappelle que l'auditeur a changé. À la base, c'était un autre qui le validait, comme par hasard. Mais ça, c'est un autre problème. Donc là, concrètement, sur l'été, qu'on remarque, c'est un mercato extrêmement, et je dis bien extrêmement mitigé. Il y a du bon, oui, avec les recrues qui sont plutôt pas mal avec des prix intéressants. Il y a du très mauvais avec le dossier Nico Williams, le non-retour au 1 pour 1, etc. Il y a eu aussi les rumeurs extrêmement embêtantes, et je pèse mes mots, sur Fermin Casado. Flick dit qu'il veut les avoir, t'as des rumeurs. Voilà, t'as des rumeurs. Jusqu'à la fin de la saison, tu as des rumeurs. Flick, il n'en pouvait plus, il l'a dit, il était agacé de ça dans le vestiaire, il a dit qu'il n'en pouvait plus. Donc là, concrètement, ce qui va se passer, c'est que tu reviens sur cette saison et t'as l'impression d'être encore affaibli comme l'année dernière. Je ne dis pas que ça veut dire qu'on doit faire une saison moins bonne, je dis juste que si Flick nous ramène Liga plus Super Coupe d'Espagne, faudra pas être choqué. Parce qu'à un moment, Flick, c'est pas un magicien. Tu lui donnes moins de matériel que l'année dernière. En général, oui, c'est logique. Quand tu t'affaiblis, tu gagnes moins de choses. Maintenant, à voir. Peut-être que, oui, on va gagner avec des champions et la Liga. Peut-être que, voilà, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je spécule. Mais
à l'heure actuelle, je trouve quand même que sur le mercato, on s'est affaibli. Il y a des gestions de certains joueurs qui ont été mal faites, que ce soit Fermin, Casado, ça a été mal fait, surtout Fermin. Il y a des ventes qui sont mauvaises. Je parle notamment, bien évidemment, de Pablo Torre, de Hector Fort, Iñaki Peña, qu'on aurait pu avoir beaucoup plus d'argent qu'un prêt, que Inigo Martinez. Tous ces dossiers-là, pour moi, ont été extrêmement mal gérés. On ne sait pas faire de vente. Oui, il y a eu des arrivées intéressantes. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, la réalité, c'est que on s'est affaibli, plus on n'est pas de retour au 1 point. Voilà, moi j'ai envie de te dire, comme tous les étés, le bilan n'est pas bon, c'est tout. Je ne dirai pas plus. Pour moi, encore une fois, le mercato n'est pas réussi. Voilà, c'est le bilan que je ferai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur ce mercato. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait ou comme moi, mitigé, voire déçu? N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss.